Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de cet outil de diagnostic là, le IA100. Mais du coup, je te le fais gagner, tu sais quoi, je te le fais gagner gratuitement. Il faut juste que tu me mettes en commentaire, en fait, il y a un petit mot caché dans la vidéo. Il faut juste que tu me le mettes en commentaire et puis je te l'envoie. C'est tout simplement. Donc ce sera gratuit, naturellement. Tu marques en commentaire le petit mot que tu vois caché. Mais maintenant, je vais te parler de celui-là en fait. Autant le IA100, c'est un produit qui est pas mal pour un bon bricoleur. Autant celui-là, j'ai envie de te dire, c'est limite un truc de professionnel. J'ai eu l'occasion de l'essayer. Donc ça fait un petit moment que je l'essaye, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines. Et je l'ai essayé sur pas mal de bagnoles, et même sur du Iveco ou quoi. Sur du Renault naturellement, sur du Citroën. Citroën, j'arrivais pas à rentrer avec mon outil Bosch, avec un outil d'une autre marque. Parce qu'elle était en mode éco, et malgré le mode éco, avec celui-là, j'ai réussi à rentrer. Je vais te montrer en 2 mots, d'ailleurs en même temps je te passerai des extraits petit à petit sur la vidéo de quand je faisais le petit Iveco. J'ai été vachement surpris de ce truc là, ça vaut pas très cher, t'es toujours sur un outil à une centaine d'euros. Je vais essayer de te dénicher un petit code promo en même temps, comme j'avais fait la dernière fois. Mais franchement, une fois que j'ai le code promo, je te l'insérerai dans la vidéo, je te le mettrai en description. Mais franchement, pour ce prix-là, c'est assez impressionnant. J'ai déjà fait avec le RAV4, j'en ai profité, j'en ai rajouté quelques petites options. Je savais pas que c'était possible, mais en fait, si. Par exemple, sur le RAV4, j'ai modifié le temps de clignotement sur mes clignotants, pardon. Tu peux aussi activer une fonction qui est super utile, que j'avais fait activer moi directement chez Toyota. Par exemple, quand tu restes appuyé sur le bouton ouverture, ça va venir te déverrouiller toutes tes vitres. Et idem pour la fermeture, ça va venir te les refermer. Et ça, tu peux le faire. Oui, je sais. Hop. Voilà, c'est parce que j'ai la porte ouverte. Ça, tu peux te le faire via cette petit outil-là et l'application iDiag, pardon. Hop. On va se rouvrir tout ça. Et je vais te montrer vite fait, en fait, je vais te mettre des parties un petit peu avec la Toy et des parties un petit peu aussi avec l'Iveco. Et vraiment très très surpris cet outil. Donc en premier lieu, tu te le branches. Il y a un seul défaut déjà à la mise en route que je peux y trouver. En fait, le premier défaut, c'est qu'il y a une petite languette pour éviter l'arrachement, en fait, pour venir le clipser. Il est un peu dur, donc il faudra la tordre un petit peu pour permettre l'insertion beaucoup plus facilement. Et ensuite, ce que tu fais, tu télécharges l'appli, ça s'appelle iDiag directement. Clac. Et il y a un truc super pratique. Touc. Tu vas mettre le contact, moi je démarre là-dessus. Il y a un truc super pratique, c'est hop, tu fais toutes les fonctions complètes et décodage VIN. Donc ça va te retrouver directement avec ton numéro de série. En fait, il va se connecter tout seul à ton téléphone ou à ta tablette. Mais la tablette, j'ai pas réussi à trouver bizarrement l'application, j'ai trouvé que sur téléphone. Un point à noter. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Un avantage du fait qu'il y ait des mises à jour qui sont annuelles, on va dire, puisque tu vas payer. Alors la première année là c'est gratuit, mais ensuite une fois la première année passée, en fait c'est payant. Je sais plus exactement comment c'est, je crois que c'est dans les 70 ou 80 euros peut-être à l'année, mais du coup tu peux avoir un outil qui est tout le temps mis à jour, et au lieu de payer un abonnement à 100 balles tous les mois en fait, pour avoir un outil de diagnostic toujours mis à jour, là tu le payes qu'une seule fois par an. Donc ça franchement c'est pas trop mal. Donc nous on est avec un système de démarrage en clé, donc il va te donner tout même, ton kilométrage et tout ce qui s'ensuit, ton numéro de série, ton VIN. Hop, tu tapes sur OK. Hop, ça va chercher. Là tu peux te faire, tu as plusieurs systèmes, donc test rapide. Après rapide, on va pas se cacher, ça n'a que de nom, parce que c'est pas si rapide que ça. Sur certaines voitures que j'ai pu essayer, ça a duré facilement 1 minute, 1 minute 30. Mais ça va quand même, ça reste correct, on va dire. Pour un petit outil portable comme ça, c'est vachement correct. Que dire de plus? Il y a un inconvénient aussi, en fait, c'est lors de la première mise en service. Bon, naturellement, en fait, la première mise en service, tu as un numéro, tu as un code, il faut rentrer le code qui est directement dans la boîte
pour activer le produit en fait. Donc ça c'est pas mal, du coup c'est chaque produit a ses spécificités. Enfin c'est toi qui l'achètes quoi en fait, hein, en gros c'est voilà. Tu vois, tu as un code hop dans ta boîte en fait, où tu rentres ton numéro de série et à l'intérieur tu as un code spécial pour chaque machine. J'en étais où moi du coup? J'ai perdu mes mots. Bref, je sais plus ce que je te disais. C'est pas grave, on va continuer sur le diagnostic. Tu vois la voiture elle a 30 000 bornes, eh ben, j'ai déjà des défauts, je vois. ABS par exemple, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors des fois c'est juste des défauts comme je t'ai déjà dit dans une précédente vidéo en fait. J'ai eu un petit souci de batterie dernièrement. Donc du coup en fait je suis rentré à la maison, elle sortait de révision et malheureusement plus de batterie. J'ai voulu repartir, plus de batterie, alors qu'en sortant du garage ça marchait très bien. Bref, j'avais mon petit outil, ma petite batterie portable, ça a été au top du top. Enfin bref, toujours pareil aussi, je te mettrai un lien dans la description, même si je te l'ai déjà mis dans l'ancienne vidéo. Et du coup, quand tu es en défaut de batterie, souvent tu as des codes défauts qui remontent. Et du coup, tu les vois pas toi, puisque ça ne s'affiche pas forcément à ton compteur. Donc voilà, justement, tension d'alimentation du capteur d'angle de direction, machin, poète. Il me marquait à confirmer, mais à mon avis, c'est juste par rapport aux soucis que j'ai eu. Donc, enfin c'est pas à mon avis, j'en suis quasiment sûr. Donc tu as plusieurs états, tu vas voir, tu as état confirmé, c'est-à-dire que tu as eu le problème présent. Tu as un état présent aussi, et tu as un état, si je me souviens bien, c'était distant, je crois. Bref, il a fait que passer. C'est un petit souci que tu as eu à un moment donné, et puis voilà. Si on l'efface, bon de toute façon là, il n'y a pas de bêtises, hein, je le sais très bien, il n'y a pas de problème. Donc hop, effacement réussi, il te refait une lecture, aucun code défaut. Franchement, ça marche, j'ai envie de te dire, limite comme un outil professionnel, mais pour du particulier. Alors, ils peuvent te vendre ça pour un outil, entre guillemets, professionnel. Bon, j'ai envie de te dire semi-pro, mais un particulier aguerri, ça, par contre, il se fera un régal. Même s'il y a des professionnels qui regardent la chaîne, je pense que vous avez de quoi vous amuser, quoi. C'est pas, on va dire, c'est pas un outil phénoménal, mais il te permet de faire des choses, franchement, assez énormes. Je vais te prendre par exemple lecture des flux de données. Tu as vraiment des lectures paramètres, tu as des tests actionneurs. Tu as par exemple si tu as remplacé un injecteur, eh ben, tu peux le télécoder. Tu as de quoi télécoder ton injecteur. Je vais prendre un exemple par exemple sur PSA. Quand on remplace une vanne EGR ou un turbo ou quoi, il faut dire au calculateur qu'on a remplacé tout ça. Eh bien on peut le faire avec ça. C'est vachement pratique quand même. Autre chose aussi, il te fait la régénération FAP, il peut te faire apparemment, ce que j'ai lu, bon ça je testerai pas, mais la reprogrammation des clés, ou du moins des clones de clés, ou t'inhiber une clé, t'as perdu tes clés ou quoi, bref, il peut prendre ça en charge. Je trouve ça assez fou pour un si petit outil, franchement. Donc là ça c'est tes tests actionneurs en fait, enfin c'est pas tes tests actionneurs, par contre c'est tes valeurs en temps réel. Et tu vois déjà que c'est franchement pas mal pour un petit outil comme ça. Tout ce que tu peux avoir en valeur réelle quoi. Je sais pas, je vais en prendre une au pif quoi. Ouais mais comme je suis pas démarré, ça va pas faire grand chose je pense. Comme je n'avance pas, par exemple toc, là je vais appuyer sur le frein, est-ce que ça change? Non ça change pas, j'ai pas pris le bon truc. Toc toc. Tu vas pouvoir tester comme on voit par exemple tes capteurs ABS, tout ce qui s'ensuit, si tu as ton capteur de lacet qui fonctionne bien avec ton accélération latérale et tout le reste, angle d'ouverture pédale d'accélérateur, tiens, on va prendre ça par exemple. Là je suis pas accéléré, hop, je vais accélérer progressivement, hop, du coup ça la démarre, là j'accélère à fond, hop, ça marche super bien. C'est franchement c'est un super outil quoi, j'étais super étonné. Je m'attendais pas à ça en fait quand ils me l'ont envoyé. Ils me l'ont envoyé gratuitement, hein, on va pas vous mentir. Comme d'habitude, moi je suis très clair. Ils me l'ont envoyé gratuitement et je le teste. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai un défaut sur la climatisation aussi. Qu'est-ce que je fais? Tac, une petite lecture des codes d'erreur. Perte de communication avec le moteur. Pareil, toujours pareil. Ça c'est quand j'ai plus de batterie. Il n'y a pas besoin de se mentir, juste un problème de batterie. C'est souvent hein, ça que tu as des défauts qui remontent quand tu as un souci de batterie, une baisse de tension ou autre. C'est assez récurrent comme un... Enfin c'est pas réellement un problème mais bon c'est normal quoi. Compteur de combinaison, donc ça va être ton combiné d'instrumentation tout simplement.
On va être pareil, tac tac, perte de communication, tac. Si je dis des conneries, n'hésite pas à me reprendre en commentaire. Et n'oublie pas que je te fais gagner le petit Yassan. Celui-là, je te le fais gagner, enfin je te l'envoie gratuitement quoi. Donc tu marques ce que tu vois. Je pense que c'est assez clair quand même, je pense qu'on le voit assez bien. Mais il faut marquer ça en entier. Hop, qu'est-ce qu'on a encore? Perte de communication, tac tac. Hop, on efface. Donc ça, c'est vraiment pas des défauts moteurs là que j'ai pour l'instant, c'est juste des défauts de communication entre le module de climatisation, le combiné d'instruments et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est rien de fou non plus. Tac. Je pourrais aller plus loin réellement sur les diagnostics, mais je vais essayer de te montrer d'autres trucs juste après. Si t'es encore là, encore merci. Hein. N'oublie pas de t'abonner, parce que ben, ça c'est grâce à toi en fait, et c'est en gros grâce à toi que ben, je peux te faire gagner entre guillemets des choses, enfin, du moins que je te les offre. C'est avec le plus grand des plaisirs. Ça fait avancer le schmilblick, toi ça te coûte rien. Moi ça me prend du temps. On va pas se mentir, ça me prend beaucoup de temps. Donc le seul remerciement que tu peux me faire en fait, c'est t'abonner, de me mettre un petit commentaire. C'est tout. Voilà, c'était ma petite minute entre guillemets pub. Hop, on était dans quoi? Ouh lolo, tu te dis ouais c'est la fin du monde. Mais non, il y a pas de stress. Donc là on était sur la télématique en fait, télématique. Donc ça va être tout ce qui est poste autoradio. T'as vu les tard, hein, je fais ça tard, hein, je travaille demain. Ça va être tout ton combiné d'instrumentation, enfin ton infodivertissement. Sauf que là il n'y a pas trop de divertissement, ça va être juste la radio. Donc voilà. Allez, on va rentrer dans les trucs que je trouve moi assez intéressants en fait. Tu vois, tu peux même calibrer là-dessus, t'as les eux ils appellent ça la DAS, mais en fait tout ce qui est comment on appelle ça? Ah merde, le pré-collision et tout ce qui s'ensuit, ta caméra, enfin tu peux faire des trucs franchement phénoménal avec ça. Alors que c'est un petit outil, voilà, ça tient dans une poche quoi. T'as besoin juste d'un smartphone et puis feu. Et d'une bonne connexion internet aussi, parce qu'au tout début, comme je te disais tout à l'heure, au tout début, tu vas obligatoirement avoir besoin d'une connexion internet, puisqu'il va te télécharger en fait tout, enfin pas tout, mais dès que tu vas le brancher à un véhicule, à une marque, il va te télécharger toutes les données de la marque. Donc ça prend un petit peu de temps, la première mise en service est un peu longue. Tiens, regarde ce que ça peut te faire. Donc réglage de l'axe du faisceau avant. Tac tac, ajustement de l'axe du faisceau avant. Donc ça va être au niveau de ton système là. Reconnaissance de la caméra, oh, c'est vraiment, enfin c'est BSM, t'as un réglage de l'axe BSM, ça va être pour quand tu as ton, comment on appelle ça? Ah, le capteur d'angle mort, voilà. Franchement c'est énorme, j'en étais où moi? On va faire ça, tiens, tous les systèmes, tac. ABS, contrôle des freins, tout ce qui s'ensuit. Le système pré-collision, le système climatisation, tes TPMS. Aussi, si t'as un jeu hiver et un jeu été, tu vas pouvoir programmer tes TPMS neuves avec ce truc-là. Super pratique. T'as pas besoin d'aller en concession ou quoi que ce soit. Tu vas pouvoir le faire avec ça. Alors, selon les marques et selon les modèles, en fait, selon les marques, tu vas avoir plus ou moins de fonctions qui vont être ouvertes. Mais King Bolen te dit que à 95% du parc européen, cet outil-là, à partir des véhicules des années 2000 ou 2008, je crois que c'est 2000, eh ben, lui, il le prend en charge. Donc franchement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Fonction de service, qu'est-ce qu'on a? Je découvre pas tout, mais tu vois, comme je te disais, j'ai fait un autre modèle où tout ça, en fait, je l'avais pas, moi. Puisque, comme je te dis, tu as certaines fonctions à chaque véhicule. Et moi sur mon vieil Iveco, bah, tout ça je l'avais pas, donc là je le découvre un petit peu avec toi aussi, hein. J'en profite. Et je sais pas ce que tu en penses sur le temps de chargement, bon je blablate beaucoup, mais je trouve que c'est pas, ça met pas 1000 ans non plus quoi. Ça reste assez correct. Sur celui-là oui, parce qu'à mon avis il doit y avoir beaucoup de choses, hein, je suis allé sur fonction de service je crois, il doit y avoir beaucoup de choses à aller venir chercher et tout ce qui s'ensuit. Donc faut pas oublier que ça communique en Bluetooth, donc voilà, c'est pas foufou. Mais c'est quand même assez rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Réinitialisation de la lampe de service d'huile. Très important sur certains véhicules, on peut pas le faire manuellement avec notre combiné d'instruments. Certains, on peut le faire manuellement aussi avec nos boutons et tout ce qui s'ensuit. Mais d'autres, on peut pas. Donc là, on sait qu'on peut le faire avec ça directement. Remplacement des plaquettes, pareil, si on a des témoins. Je pense à BMW, Mercedes et tout ce qui s'ensuit. Tac, on peut le faire. Je sais aussi qu'on peut
sur BMW, Mercedes, enfin tout ce qui a les freins à main électriques, certains même Audi, on est obligé de passer l'outil diagnostic pour déverrouiller le frein de stationnement et les freins arrière. Sinon on peut pas faire les plaquettes ou quoi que ce soit. Eh ben on peut le faire avec cet outil là. Franchement c'est énorme. C'est énorme. Enfin moi ça me rend assez fou. Je sais pas si je te l'ai dit aussi, tout ce qui est DPF, un filtre à particules, tu peux faire des réinitialisations forcées, des régénérations forcées avec ça. Tu peux lui dire que tu as remplacé ton filtre à particules aussi. Tac. C'est assez fou comme système, franchement. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est la partie tac, personnalisée. Parce que je trouve ça assez sympa quand même. T'as pas besoin de partir en concession. Tu peux personnaliser quelques petits éléments sur ton véhicule, selon ton véhicule. Mais je pense à Audi qui a pas mal de fonctions en fait où tout est pré-câblé, mais t'as pas les options puisque tu les as pas payées quand t'as acheté ta bagnole, tu vois. Eh ben tu peux le faire avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Là, je vois essuie-glace sur le RAV4 par exemple. J'ai fait en sorte que quand on passe la marche arrière, ben il y a l'essuie-glace qui tourne tout le temps quand il pleut. Avant, il tournait juste une fois, et en fait là, je l'ai mis tout le temps. Il tourne tout le temps. Voilà. J'ai modifié aussi, je crois que je radote un peu au niveau des clignotants. Avant, il clignotait 3 fois. Tu peux le mettre plus. Tu sais, quand on fait juste une petite action comme ça là, hop, d'origine il fait 3 fois. Tu peux le mettre en plus. Tu peux le mettre 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai fait ça, par exemple. Fonction d'arrêt, tac. Essuie-glace arrière, ma main. Enfin, voilà, tout ce que tu peux regarder. C'est énorme, pardon. J'en perds les mots tellement. Qu'est-ce qu'on peut regarder qui peut être intéressant aussi? Alors, un moniteur d'angle mort, mes réglages, plus de soutien, siège, bon ça j'en suis pas équipé. Air conditionné, tout ouvrant, commande de feu, avertissement, entrée éclairée. Entrée éclairée, ça va être pour ton éclairage d'ambiance et tout ce qui s'ensuit. Tu vas pouvoir définir ton temps. Même si je crois pas, j'en suis quasiment sûr, tu peux le faire avec lui directement. Tu peux le faire aussi avec ça, quoi. Si t'es dedans, voilà quoi. Je vais pas te rentrer dans tous les menus parce que je trouve qu'il y en a énormément pour un si petit truc. Mais voilà, c'est juste pour te faire un petit topo bref, rapide et succinct. La vidéo dure très longtemps, donc je sais pas si je vais te mettre quelques extraits de la... comment on appelle ça? De l'Iveco. Mais pour te dire que cet outil est franchement pas mal, quoi. Mes réglages. Ah oui, mais j'ai rien fait encore. Avertissement de suppression. Ça, je sais pas ce que c'est, par exemple. Tu vois, je découvre un petit peu avec toi, hein. On va pas bah voilà, il y a rien à personnaliser là-dedans. Qu'est-ce que je vais te montrer, par exemple? Je vais te faire un truc. Je voulais qu'on le voie ensemble. Comme ça, on le fait ensemble. Les vitres électriques. Voilà. Je t'en parlais tout à l'heure. Les vitres électriques. Tout. Ça met un peu de temps de chargement. C'est normal. Tu restes sur un petit smartphone, hein. Et puis tu communiques en Bluetooth aussi, hein. Donc c'est pas mal. C'est pas mal comme truc, hein. Je te le vends comme si je vendrais ma mère. Non, pas à ce point là, hein. Mais je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Alors hop, ouverture auto des vitres arrière, des vitres avant. Tac, clé de la porte, fonction montée, la vitre électrique. Voilà, ce que je te disais par exemple. Hop, actif. Quand tu restes appuyé, du coup, là, il te le marque. Fonction pour fermer manuellement uniquement la vitre porte-conducteur ou toutes les vitres en fonction de la version du véhicule. Et le toit ouvrant si le véhicule est en équipé. En tournant le barillet de porte, tac, tac, vers la droite ou vers la gauche et en le laissant appuyer. Hop, mais tu peux le faire aussi, donc, du coup, avec la télécommande. Tac, tac. Donc, franchement, c'est super sympa comme truc. Bref, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, si ça peut servir à d'autres, parce que je sais que cet outil-là, il peut vraiment servir, je pense, autant à des petits professionnels qui viennent de se monter leur petit garage et qui n'ont pas forcément, désolé du mot, mais le pognon pour investir dans un produit, dans un Goodman à 150 balles par mois et tout ce qui s'ensuit. Là, je te dis, l'outil, je crois qu'il vaut moins de 100 balles. Enfin, je vais essayer de te gratter un code promo, là, qui dure pas une semaine cette fois-ci. Enfin, je te promets rien, mais bon, bref. Je crois qu'il vaut, même si tu l'achètes comme ça, sec, une centaine d'euros. Je crois, ouais, dans les 100 euros, je crois. Et t'as toutes les fonctions pendant 1 an. D'ailleurs, je regardais aussi, t'as même jusqu'à tes Tesla. Par exemple, si tu veux rajouter des options Tesla. Tesla, par contre, c'est payant. Si tu veux acheter la mise à jour, c'est 300 balles.
Mais enfin bref, ça peut te servir quoi. Comme on sait aussi que Tesla, ils ont plein d'options qui ne sont pas forcément rentrées en fait, qui ne sont pas validées. Ben là, je pense que tu peux le faire avec ça directement. Enfin, je pense, hein. Je te rajoute bien je pense, mais 99% sûr en fait. Donc bref, si t'as bien aimé, like, partage. Même pour les professionnels, n'hésitez pas à me tailler en commentaire parce que vous allez me dire ouais t'es un vendu, tu t'essayes de vendre ce truc là, machin, bref. C'est pas que j'essaie de te le vendre, mais bon, quand un truc marche bien, franchement moi je t'en parle. C'est sûr que oui, il me l'a envoyé gratos, mais bon bref. Et n'oublie pas, je te fais gagner l'autre, donc tu me marques en petit commentaire ce que tu as vu. Et puis voilà, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.